Pascal était un grand mathématicien, un grand physicien en son temps, et il s'est aperçu que pour faire des mathématiques, pour faire de la physique, il faut quand même s'appuyer sur des vérités évidentes, immédiates, solides, que le cœur connaît et qui ne peuvent pas être démontrées. Bien sûr, chez Pascal, il y a une sorte de symétrie entre le cœur et la raison. C'est deux domaines autonomes de la pensée humaine et de la vie de l'esprit de tout un chacun. Donc le cœur, pour Pascal, c'est pas essentiellement les relations amoureuses, c'est plutôt toutes ces vérités évidentes qui ne se démontrent pas et qui pourtant sont utiles aux démonstrations. Et Pascal était par exemple un grand mathématicien, un grand physicien en son temps, et il s'est aperçu que pour faire des mathématiques, pour faire de la physique, il faut quand même s'appuyer sur des vérités évidentes, immédiates, solides, que le cœur connaît et qui ne peuvent pas être démontrées. Par exemple, il pense par exemple au temps, aux trois dimensions de l'espace, au nombre. Voilà, ce sont des choses évidentes qui conditionnent les démonstrations, mais qui elles-mêmes ne se démontrent pas. Et la science a une parfaite autonomie. Simplement, chez Pascal, il n'y a pas que la science. Et donc, le cœur limite la raison, comme la raison limite le cœur. Et ce sont deux domaines de l'esprit. Et Pascal était à la fois un grand scientifique et quelqu'un qui croyait de manière très fervente en Dieu. Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre.